L'on entend souvent dire « Pourquoi à moi ? Pourquoi est-ce que c'est à moi que cela arrive ?» Mais rarement nous disons « Qu'est-ce que cela veut m'enseigner ? Que dois-je faire pour éviter cela la prochaine fois ?» Nous nous apitoyons sur notre sort et cédons à l'influence de nos souffrances au point de douter même de l'existence de Dieu. Certains iront jusqu'à dire « Il n'est point d'existence d'un Dieu ». D'autres, c'est une invention des hommes. D'autres encore, une distraction. Un sage disait « Quand tout va bien, je les vois proclamer les éloges de Dieu. Mais lorsque tout va mal, ils s'interrogent sur la véracité de son existence. » Dieu n'est pas un instrument manipulable à notre degré de tempérament dans l'optique de satisfaire nos désirs. C'est un Père qui se sent déçu lorsque nous refusons de croire en lui. C'est un Père qui se sent trahi lorsque nous choisissons de lui tourner le dos. C'est un Père qui se sent abandonné lorsque nous régnons son existence. Au-delà de cette injustice portée envers notre Créateur, il reste le même, c'est-à-dire amour. Toujours prompt à nous accepter, à nous accueillir. Ainsi dit, définir l'existence au nom de Dieu, que lorsque surviennent les difficultés, n'est pas une preuve de bonne foi. Au contraire, cela explique notre stabilité émotionnelle, voire même spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes toujours encouragés avec l'aide d'un frère, d'une sœur, qui auront atteint une certaine maturité spirituelle à discerner la présence de notre Dieu. Nous ne disons pas ici que ces derniers sont parfaits. Rien de cela. Au contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Rappelons-nous de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Évitons surtout de penser que nous n'avons pas besoin des autres. Jésus le dit si bien, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Ceci se pose donc la question, qui est Jésus pour moi? N'allons pas chercher loin. Jésus, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est celui parfois avec qui je refuse de parler. C'est celui parfois que je déteste le plus dans ma famille, au travail, au groupe, au quartier. Oui, Jésus, c'est tout cela. Au-delà de tout ce que tu rencontres comme difficulté, ne laisse jamais cela troubler ta relation avec Dieu. De plus, que ces difficultés ne troublent point ta relation avec ton frère, ta sœur et tout être qui t'entoure, car la présence de Dieu est en tous, et son existence n'est point définie par rapport à nos moments de tristesse ou de joie. Il est, il a été et il sera toujours comme il l'a